Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je salue chaleureusement notre honorable invité, le docteur Zakir Naik, ainsi que tous nos frères et sœurs présents ici aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Docteur, c'est un immense honneur de vous recevoir sur notre chaîne, dédiée au dialogue entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet souvent discuté, parfois mal compris, mais essentiel pour mieux se connaître. Pourquoi le porc est-il interdit en islam? Docteur, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer clairement les raisons de cette interdiction selon le Coran, la Sunna et la sagesse divine? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chère sœur Aïcha. Je vous remercie pour cette question importante et pour cette belle initiative de dialogue entre nos frères et sœurs musulmans et chrétiens. Avant tout, permettez-moi de préciser que l'islam ne cherche pas à condamner les autres religions, mais à éclairer les cœurs par la vérité divine avec respect et raison. Dans le Saint-Coran, Allah, le Très-Haut, dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, 273, « Il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et tout ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. » Et ce même commandement est répété dans plusieurs versets. Sourate Al-Maïda, 5.3, Sourate Al-An'am, 645, et Sourate An-Nahl, 16, 115. Ainsi, le porc n'est pas interdit par caprice ou coutume, mais par ordre divin explicite. Pour le musulman, lorsque Allah dit non, nous disons, nous avons entendu et nous obéissons. Mais ce qui est merveilleux dans l'islam, c'est que la foi et la raison marchent ensemble. Même si l'interdiction vient d'Allah, elle est pleine de sagesse, et la science moderne en révèle les bienfaits pour l'humanité. Le porc, contrairement aux animaux herbivores, est un omnivore, c'est-à-dire qu'il mange tout. Des déchets, des charognes et parfois ses propres excréments. Cela le rend hautement porteur de parasites et de maladies dangereuses pour l'être humain. Les médecins et biologistes ont identifié plus de 70 types de maladies transmissibles de l'animal à l'homme à travers la consommation de porc. Parmi les plus connus, la trichinose, causée par le ver Trichinella spiralis, qui attaque les muscles et peut provoquer de graves complications cardiaques et neurologiques. La cysticercose et la ténia du porc, parasites du système digestif et du cerveau. Les fortes concentrations de graisses saturées et de cholestérol, responsables de maladies cardiovasculaires. Même si les procédés modernes d'élevage et de cuisson réduisent certains risques, aucune méthode ne peut rendre pur ce qu'Allah a déclaré impur, haram. En islam, la nourriture influence l'âme autant que le corps. Ce que nous consommons doit être tayyib, pur, sain et licite. Le prophète Mohammed a dit « Allah est pur, et il n'accepte que ce qui est pur » Sahih Muslim. Le porc symbolise, dans plusieurs traditions religieuses, l'impureté morale. Il se nourrit de déchets. Il ne distingue pas entre ce qui est propre et sale. Ainsi, en l'interdisant, Allah protège non seulement notre santé physique, mais aussi notre dignité spirituelle. Ce que beaucoup de nos frères chrétiens ignorent, c'est que la Bible aussi interdit la consommation de porc. Dans le livre du Lévitique, 11:7 à 8, il est écrit « Le porc, car il a le sabot fendu et le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les regarderez comme impurs. » Et dans le Deutéronome 14:8, le même commandement est répété. Même dans le Nouveau Testament, Jésus, paix sur lui, n'a jamais autorisé explicitement la consommation du porc. Il dit dans Matthieu 5:17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ainsi, quand les musulmans refusent de manger du porc, ils suivent la même loi que celle révélée à Moïse et confirmée par Jésus, paix sur eux. Chers frères et sœurs, Allah ne nous interdit rien sans raison.
Chaque commandement du Coran vise à protéger la vie, la santé et la spiritualité de l'être humain. L'interdiction du porc est un acte de miséricorde, pas de contrainte. C'est une invitation à respecter la création d'Allah et à préserver notre pureté intérieure. En résumé, le porc est interdit en islam. 1. Parce qu'Allah l'a interdit clairement dans le Coran. 2. Parce qu'il est scientifiquement nuisible. 3. Parce qu'il corrompt la pureté spirituelle. Et cette interdiction rejoint aussi les enseignements de la Bible. Le message de l'islam, mes chers amis, n'est pas seulement de dire « ne mangez pas de porc », mais de dire « cherchez la pureté dans tout ce que vous consommez, dans vos aliments, vos pensées, vos actions ». Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé cette explication bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et d'écrire en commentaire « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de poursuivre, car ce sujet mérite une réflexion profonde, non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi moral, scientifique et social. Quand Allah, dans sa sagesse infinie, interdit une chose, ce n'est jamais pour nous priver, mais pour nous protéger. Et plus nous approfondissons nos connaissances, plus nous découvrons à quel point la loi divine est juste et équilibrée. Le Coran nous rappelle dans Sourate Al-Baqarah 295 « Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction ». Cela signifie que le corps que nous possédons ne nous appartient pas entièrement. C'est un dépôt confié par Allah. Le croyant doit donc en prendre soin, comme un gardien responsable. Si un aliment contient ce qui est nuisible, s'il dégrade la santé, il devient interdit, car Allah ne veut pas que ses serviteurs se détruisent. Or, de nombreuses recherches médicales contemporaines ont confirmé que la chair de porc contient des toxines et des graisses que le corps humain ne parvient pas à éliminer correctement. Ces graisses peuvent s'accumuler dans les vaisseaux sanguins, augmenter le cholestérol et provoquer des maladies graves comme l'hypertension et les infarctus. Le porc est aussi porteur de virus et de bactéries résistants à la chaleur, qui peuvent survivre même après une cuisson prolongée. Cela signifie que même si on fait bouillir la viande ou qu'on la grille à haute température, certaines impuretés microscopiques demeurent. Regardez la nature du porc. C'est un animal qui mange ses propres excréments, qui ne ressent aucune pudeur et qui ne distingue pas le propre du sale. En islam, les animaux ont une valeur symbolique. Le comportement d'un animal reflète parfois une leçon spirituelle. Le porc, par son mode de vie, représente l'absence de limites morales et la négligence de la pureté. En nous interdisant sa chair, Allah nous enseigne une morale. Soyez purs dans vos habitudes, dans vos relations, dans votre foi. Le musulman ne mange pas seulement pour nourrir son corps, il mange pour rappeler le nom d'Allah. C'est pourquoi, avant de consommer, nous disons « Bismillah » au nom d'Allah. Mais comment invoquer le nom du Créateur sur un aliment qu'il a lui-même interdit? Toutes les grandes religions monothéistes ont eu un message commun, l'obéissance à Dieu et la pureté du cœur. Moïse, paix sur lui, Jésus, paix sur lui, et Muhammad, 3 messagers d'un même Dieu, ont prêché la soumission à la volonté divine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Bible interdit explicitement le porc. Certains chrétiens aujourd'hui affirment que Jésus aurait levé cette interdiction en se basant sur certains versets mal compris. Mais si nous lisons attentivement, nous constatons que Jésus n'a jamais autorisé ce qu'Allah a interdit. Dans Évangile, selon Matthieu 15:11, il dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. » Ce verset ne parle pas d'aliments, mais de paroles et de mauvaises intentions. Jésus corrigeait les pharisiens qui mettaient trop l'accent sur les rituels et pas assez sur la pureté intérieure. Mais jamais il n'a permis la consommation du porc. S'il avait voulu changer la loi de Moïse, il l'aurait dit clairement, et il ne l'a pas fait. Ainsi,
Le musulman qui s'abstient du porc suit la continuité du message divin depuis Adam jusqu'à Muhammad. Dans la loi islamique, ou charia, tout ce qui est interdit l'est pour une raison. Et tout ce qui est permis, halal, est en réalité bénéfique. Le mot haram ne signifie pas seulement interdit, il signifie aussi protégé. Allah veut nous préserver des maux visibles et invisibles. Prenez l'exemple de l'alcool. Certains disent « je peux boire un peu, ça ne me fait pas de mal ». Mais Allah a interdit même une petite goutte, car c'est par une petite goutte que l'on tombe dans l'excès. De la même manière, si Allah a interdit le porc, même une bouchée devient un acte de désobéissance. Et chaque acte de désobéissance affaiblit la lumière du cœur. C'est pourquoi le croyant sincère n'essaie pas de comprendre avant d'obéir, mais il obéit avec confiance, puis il comprend avec gratitude. Le prophète Muhammad a dit « L'homme dont la nourriture est illicite, dont la boisson est illicite, dont les vêtements sont illicites, comment sa prière pourrait-elle être exaucée ?» Hadith rapporté par Muslim. C'est un rappel très fort. La pureté de notre alimentation influence notre relation avec Allah. Ce que nous mangeons devient partie de notre chair, de notre sang, de nos pensées. Si notre nourriture est impure, nos actes risquent de l'être aussi. Le musulman qui s'abstient du porc ne se prive pas, il se purifie. Il choisit d'être en harmonie avec la création et avec la volonté divine. Je sais que parmi notre audience, il y a beaucoup de frères et sœurs chrétiens, et je veux leur parler avec tout mon respect. Notre but ici n'est pas de juger, mais d'éclairer. Si vous lisez votre propre livre, vous verrez que l'interdiction du porc y figure. Alors posez-vous cette question. Pourquoi Dieu aurait-il interdit une chose à Moïse, mais autorisé la même chose plus tard, alors que la nature humaine n'a pas changé? Allah est parfait, et sa loi ne varie pas au gré du temps. Ce qui était impur à l'époque de Moïse reste impur aujourd'hui. Et le Coran est venu confirmer les messages précédents, pas les contredire. Dit « Je crois en ce que Dieu a fait descendre du livre, et j'ai reçu l'ordre d'être équitable entre vous. » Sourate Ash-Shura, 42-15. Voyez, l'islam ne cherche pas à effacer la foi chrétienne, mais à la ramener à sa source. L'unicité de Dieu et la pureté du message. Beaucoup de gens aujourd'hui disent « Je suis libre de manger ce que je veux ». Oui, c'est vrai. Mais la liberté véritable n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de faire ce qui est juste. Le croyant trouve sa liberté dans la soumission à la vérité. Quand un musulman refuse le porc, il n'obéit pas par peur, mais par amour. Parce qu'il sait qu'Allah ne veut que le bien pour lui. Et chaque fois qu'il dit non à quelque chose d'interdit, il dit oui à une relation plus forte avec son Créateur. Ce message dépasse les frontières de la foi. Même un non-musulman, s'il réfléchit honnêtement, verra que l'interdiction du porc a une logique universelle. Elle favorise l'hygiène, la discipline, la santé et la pureté morale. C'est pourquoi, dans de nombreux pays non musulmans, les gens commencent à réduire leur consommation de porc, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons médicales. Ils découvrent petit à petit ce que le Coran enseigne depuis plus de 1400 ans. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car c'est assurément une perversité. Sourate Al-An'am, 621. Chaque verset du Coran est une lumière. Et celui qui suit cette lumière marche dans la paix, même au milieu d'un monde rempli de confusion. Mes frères, mes sœurs, l'islam ne veut pas vous dire seulement ce que vous ne devez pas faire. Il veut vous montrer comment vivre mieux, plus sainement, plus près d'Allah. Et parfois, pour purifier notre cœur, il faut commencer par purifier notre assiette. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté avec autant d'attention et de bienveillance. Vos explications sont claires, profondes et pleines de sagesse. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie, chère Aïcha, pour vos questions pertinentes et votre accueil si respectueux.
C'est un plaisir de partager ces enseignements avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Chers frères et sœurs qui nous regardez, si vous avez trouvé cette discussion bénéfique, abonnez-vous à notre chaîne Lumière de la Vérité. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et surtout, participez dans les commentaires pour poser vos questions, partager vos réflexions ou simplement écrire un mot d'encouragement. Que la lumière d'Allah guide vos pas et que sa miséricorde soit sur vous tous.